Coucou tout le monde. Alors me voilà à l'aéroport de Quy Nhon pour retourner à Ho Chi Minh, donc la fin du voyage bientôt. Je voulais vous tenir au courant comment ça s'était passé. Oui, beaucoup de vent, encore de la tempête, mais pas en excès. C'était pas en excès. Par contre, oui, j'ai vu comment c'était pendant la période des pluies en fait et des typhons au Vietnam. Il faut voir tout quand on voyage. Et j'ai rencontré des gens très gentils aussi, ça s'est très bien passé. Et puis là, mon vol a du retard, puisque en fait il y a à cause du vent en fait, des intempéries, tempêtes. Et je voulais parler de 2-3 choses. Alors déjà, quand je suis arrivée ici, j'avais pris le bus, mais ce qu'on appelle un bus couchette. Donc avant de venir au Vietnam, moi j'en avais jamais vu. C'est excellent en fait. Donc même si on dort la nuit dans le bus, on est allongé. Bon, par contre, c'est assez étroit. Alors moi je rentre dedans, mais c'est adapté à la taille des gens locaux. Donc si on est grand ou costaud, bien musclé, on rentre pas bien dedans en fait. Parce que surtout la longueur, c'est ça le problème. Mais en tout cas, je vais vous montrer quelques photos. Je vais poser la vidéo, regardez les photos, je reprends après. Donc voilà, vous avez pu voir comment ça se passe allongé. Voilà, mais c'est vraiment une super expérience. Et il y a une autre chose que je voulais parler aussi, c'est qu'il y en a beaucoup de personnes qui disent « mais tu voyages seul et tout, t'as pas peur ?» Je dis mais tout est organisé ici, il y a une organisation mais formidable en fait. J'ai fait quelques petits tours là, c'est assez touristique, mais qu'on n'a pas de véhicule soi-même, c'est pratique en fait, soit avec un guide, donc on est à moto ou en voiture avec quelqu'un qui va nous emmener, nous montrer des points et tout ça, qui peuvent parler un peu, essayer de trouver quelqu'un qui parle différentes langues, je pense espagnol, français, allemand, en anglais en tout cas c'est assez simple. Et puis il y a le téléphone aussi, on utilise beaucoup le téléphone, le traducteur. Et c'était à chaque fois c'était génial, les guides que j'ai rencontrés. Et il y a une application aussi qui s'appelle Grab. Donc Grab, un peu comme Uber, mais ils le font pour voitures, 2 roues. C'est vraiment très bien organisé, très facile d'utilisation. On paye soit en liquide, soit on entre sa carte et puis se débiter automatiquement. Donc très facile de se déplacer, puis tout de suite il y a quelqu'un en fait qui vient, on n'attend pas du tout quoi. Il y a beaucoup de monde sur l'application qui font ce service, donc ça c'était vraiment génial. Et l'autre chose aussi, c'est les tours que j'ai pris en bus en groupe, c'est hyper bien organisé. Déjà dans le timing, mais aussi ils viennent carrément nous prendre à notre hôtel ou alors ils nous redéposent le soir à notre hôtel. Donc ça jamais j'ai vu ça en Europe en fait. Il y a un point de départ, on vient passer pareil. Là ils nous contactent toujours par téléphone avant, par WhatsApp. Même les hôtels, souvent ils écrivent aussi par WhatsApp. Ils disent ah ouais vous arrivez là, telle heure. Et on a reçu souvent parce que moi j'ai réservé sur différentes applications. Donc après ils m'ont contacté. Il y a plusieurs sites aussi pour faire les tours. Il y a plusieurs sites en fait pour réserver des bus et tout, mais ils nous contactent vraiment. Il y a vraiment une communication en fait. On sent qu'on est aidé quoi, entouré. Par contre, parfois, ils vont pas trop nous donner plus d'infos que ça. Comme les bus locaux, c'est l'autre fois, on attendait. Ils disaient on ne sait pas ce qui se passe. On attend et puis c'est tout. C'est gérer avec en fait la situation. Donc ça, je voulais vraiment partager ça, quoi. Cette organisation, moi, qui me surprend et du coup, c'est très facile de voyager seul. Et aussi, on m'a posé des questions sur la sécurité. Moi, je me sens énormément en sécurité ici.
Je suis pas tout le temps en train de regarder. Déjà, sécurité de la personne en fait, qu'on va pas m'attaquer et tout ça. Sécurité de mes affaires. Je sens on n'est pas en train de zioter là mon sac, mon téléphone et tout. D'ailleurs, je me dis il va falloir que je refasse attention quand je vais en Europe parce que là ici je suis habituée, on va aux toilettes, moi je prends juste le sac à main quoi, je laisse tous les sacs, après je reviens. Mais jamais on peut faire ça en Europe quoi. Tout de suite il y a la police, ils viennent sur nos sacs, là c'est à qui ce sac, ou alors on revient, il n'y a plus de sac tout simplement. Dans le train, moi je sais que je laisse pas mes affaires comme ça quoi. Donc souvent si on est deux c'est plus facile. Mais ici, évidemment, ça dépend si on est dans des zones, les grandes villes, ou là où c'est très touristique, il y a des pickpockets et tout ça. Mais même des personnes étrangères qui vivent au Vietnam, ils disaient mais tu peux laisser ton téléphone sur la table, t'inquiète pas, va aux toilettes, tu reviens, il y a encore. Dans les lieux vraiment non touristiques. Et évidemment, après, moi, je vais pas tenter non plus de jouer avec tout ça, mais c'est vraiment surprenant. Quand on est habitué à devoir toujours regarder derrière son épaule, regarder autour de soi, on devient parano en fait. En Europe, moi par exemple je vais à Paris, à Londres, même maintenant en Finlande, il faut vraiment faire attention tout le temps. Après je me sens pas non plus constamment zioter, mais je sais que il faut être prudent, voilà. Et ici, ça veut pas dire qu'il faut pas être prudent du tout. Mais en fait, il y a un relâchement. On se sent quand même à l'aise de dire on n'est pas en train de venir là. Il n'y a pas du danger potentiel partout en fait. C'est très facile. On me disait ouais, mais t'es une femme toute seule, t'as pas peur? Non, peur de quoi en fait? Et il y a même des Vietnamiens qui me disaient tu vas au Ho Chi Minh, fais attention parce que là-bas il y a des pickpockets. C'est même eux qui me préviennent. Et souvent, des fois, je me trompais au début pour rendre la monnaie et tout. Une fois c'est trop. Donc ils me redonnaient en fait. Et c'était vraiment très honnête en fait. Et j'ai pas senti d'arnaque et tout. La première fois où j'ai été en 2014, c'était un peu différent et tout, mais là j'ai trouvé que non, ça a vraiment changé. On m'a demandé aussi, alors au niveau de l'hygiène, la nourriture, la street food, manger dans la rue, là aussi je trouve qu'il y a eu un grand changement. Bon, peut-être, il y en a, ils ont dit ouais, depuis le Covid, on fait plus attention maintenant, mais après, il y a les énergies aussi. Le corps, moi mon corps il est plus peut-être au diapason, aux énergies, aligné aux énergies d'ici. Donc aucun problème, j'ai mangé tellement dans la rue, mais tout ce que j'ai mangé ici, rien, j'ai rien eu pas de problème, mais je sais que j'ai vu des étrangers qui étaient malades. Donc déjà il y a les énergies, déjà d'une, puis ensuite leur corps qui n'est pas du tout habitué à certaines nourritures, certains types de nourriture ou bactéries. Ou réaction à la nourriture, mais aussi je pense qu'il y a les énergies tout simplement du lieu qui rentrent en compte. Donc moi au niveau hygiène, nourriture, aucun problème. Oui, aux toilettes si vous voulez y aller, souvent c'est mieux d'avoir du papier avec soin en fait parce qu'il n'y en a pas partout, mais il y a toujours une douchette pour se laver. C'est très propre à ce niveau-là, et ici. Et puis autre sujet. Les rancœurs par rapport à la guerre, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. J'en sens pas en fait. Oui, ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout, mais que ça fait pas comme en France. Moi, j'ai souvent entendu parler les gens qui me racontaient pour la guerre. En Finlande, ils en veulent encore aux Russes, quoi, pour 1900, ce qui s'est passé en 1941 pendant la guerre d'hiver. Enfin, il y a une colère, une rancœur qui est toujours là. Ici, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils n'y pensent plus, qu'il n'y a plus du tout de souffrance, mais il y a une résilience, ils sont passés au-dessus. En fait, c'est un peu une mentalité, on va de l'avant, mais pas dans le passé, on ne va pas dans l'arrière, on va toujours vers l'avant. Et donc, oui, il s'est passé des choses horribles, mais c'était l'autre génération. Parce que maintenant, il y en a qui disent « Ah, mais vous êtes américain », je voyais dans les groupes où j'étais « Ah, mais bienvenue et tout », même par rapport aux Français, alors qu'il y a eu quand même une histoire très lourde, en fait, ici. Avec la France, je sens pas du tout de colère, au contraire, non, tout le monde est accueilli en fait. Je ressens pas, c'est comme si les nouvelles générations, oui, ils connaissent cette histoire, mais il n'y a pas de colère, c'est plus l'histoire de leur génération en fait. L'histoire de leur génération, elle est différente et ils s'adaptent à la nouvelle histoire, mais sans garder en fait tout le temps l'ancienne. Ça veut pas dire qu'ils oublient. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ressens pas cette colère, cette rancœur, cette noirceur à l'intérieur, cette haine. Je ressens pas du tout ça. Et au contraire, le pays il veut vraiment se développer et puis aller de l'avant.
Et voilà, beaucoup de résilience. Et aussi au niveau... ouais, ils sont beaucoup moins dans le mental en fait, beaucoup plus à l'instinct et tout ça. Mais ça, j'en ai parlé dans les autres vidéos, mais c'est vraiment ce que... C'est vraiment frappant ici. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je pense qu'à Saigon, j'aurai 2-3 trucs à montrer. Je vais aller faire 2-3 visites. Et voilà. Bisous.